Notre invité ce matin pour les rencontres avec Michel Godet, Pierre Mani. Pierre Mani, bonjour. Bonjour Michel. Alors, souriant, dites-moi, vous ne seriez pas dans le monde du vin avec ce beau et brillant logo Feuille de Vigne Taste Vin? Ah, c'est ça que ça veut dire? Oui, oui, je fais partie effectivement de l'UDSF et de la SLERA, donc l'association des sommeliers de Lyon et Rhône-Alpes. Et l'UDSF, ce n'est pas un parti politique? Non, l'UDSF, c'est l'Union de la sommellerie française. Donc c'est ce qui chapeaute un petit peu les différentes ligues régionales d'associations de sommeliers. Qui fédère les fédérations. Alors, Pierre Mani, vous êtes le propriétaire d'un restaurant qui s'appelle Sandivin. Sandivin, c'est le même chiffre que l'on voit sur le bord des routes, il n'y a pas de rapport? Non, pas tellement, non. Et en fait, beaucoup de personnes me demandent si j'ai vraiment 110 vins dans ma cave. En fait, j'en ai plutôt entre 400 et 450 selon les périodes de l'année, très axé sur la vallée du Rhône, le Languedoc, le Roussillon, la Bourgogne également, et une vraie passion pour les vins et la cuisine. Alors, vin cuisine, ce matin, vous êtes ici, je crois que c'est la première fois que l'on vous voit, au 4e concours international des vins de Lyon. Vous connaissez bien Victor Gomez. Que représente votre participation comme dégustateur ce matin ? Alors juste une précision, c'est pas ma première participation au concours, j'y étais dès le départ, donc dès la première édition. Mais c'est ma première participation en tant que partenaire du concours pour former les dégustateurs amateurs, pour leur enseigner quelques notions de base sur l'œnologie, sur la méthodologie de dégustation des vins. En d'autres termes, les amateurs passionnés qui ne sont pas forcément des spécialistes sont passés entre vos mains sous la férule de Victor Gomez pour leur apprendre donc les enseignements de base et pour leur apprendre à venir déguster comme des professionnels le vin. C'est ça, oui. Pour leur apprendre les bases, des analyses sensorielles, en fait, apprendre à ressentir ces sensations olfactives et gustatives, et par là même leur apprendre à apprécier davantage le vin, mais également les plats qu'ils auront à goûter un jour. Sensoriel, organoleptique, gustatif, c'est difficile de devenir un bon dégustateur? Non, on a tous une part de dîner, puis ensuite il y a de l'acquis effectivement qui se travaille, mais c'est la dégustation de vin et de plats reste quand même un plaisir, donc c'est pas quelque chose de fastidieux. Un mot sur ce concours, la manière dont il monte en puissance? C'est assez exceptionnel effectivement de voir ce concours monter effectivement en puissance d'année en année. On est cette année je crois à 3320 ou quelque chose comme ça. Ouais, 3220, 450 dégustateurs, 22 pays étrangers. Ça fait effectivement beaucoup de potentiel à déguster, et ça montre effectivement toute la puissance que Lyon peut avoir en tant que cité internationalement connue pour sa gastronomie, mais également maintenant avec son concours international des vins, c'est une belle mise en lumière pour la ville des Lumières justement. Un pied de nez d'une certaine manière à ceux qui n'ont pas voulu nous octroyer le titre de Cité internationale de la gastronomie, mais n'en déplaise aux esprits chagrins, Lyon est toujours la capitale mondiale de la gastronomie. Pierre Mani, comme mot de la faim et comme mot de la soif, votre dernier coup de cœur vineux, et avec quel plat le proposez-vous dans votre restaurant Sandivin à Lyon-Saint-Georges? Eh bien par exemple un Pouilly-Vinzel des frères Brett, avec un vin qui n'est pas très cher, ce n'est pas un vin bretécher. Non, c'est pas un vin bretécher, non. On est effectivement sur des vins de très grande qualité, très jolis avec beaucoup d'harmonie. Et je le mettrai moi sur un plat que j'aime à faire également dans mon restaurant le Sandivin, un homard breton bien sûr, pas un homard canadien mais un homard breton, avec une réduction de jus d'orange monté au beurre au sel de Guérande. Tout simplement, un homard breton aux pâtes bleues, un petit peu comme la volaille de Bresse. C'est ça. C'est ça, la simplicité du produit, la qualité du produit au départ, dans sa simplicité, en respectant le produit et le vin. Pas d'ostentatoire chez Pierre Mani au Sandivin, de la qualité des produits du terroir, une belle cuisson, l'assaisonnement parfait, la température du vin. Merci Pierre, bon appétit, large soif et avec modération malgré tout. Avec modération, mais avec toujours beaucoup de plaisir. Merci. Bonne journée à tous.